La fin de l'existence des FDLR sur le territoire congolais, la récente communication de la SENCO et les incidents de Kanesheza entre les FARDC et les forces rwandaises. Voilà les sujets clés qui ont fait l'objet du point de presse tenu ce jeudi par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, devant la presse. Et puis, la République démocratique du Congo vient d'être déclarée pays conforme au processus de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE lors du conseil d'administration de l'ITIE au Mexique mercredi. L'heure est désormais à la préparation d'un effort surhumain, a indiqué le porte-parole du gouvernement, toujours au cours de ce point de presse tenu ce jeudi. Nous sommes à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Merci de nous suivre. Processus de désarmement volontaire des FDLR, 6 mois, c'est le délai qui a été fixé hier au sommet ministériel qui se déroule actuellement à Luanda, en Angola, entre les représentants de la SADC et de la CIRGL. Les participants à cette réunion réfléchissent à un plan d'action visant à faciliter le désarmement volontaire des FDLR, une manière pour eux de donner une chance au processus de reddition. Cependant, les parties présentes à cette réunion ont indiqué que l'option militaire reste sur la table. Et côté République démocratique du Congo, la priorité du gouvernement est la fin de l'existence de ces personnes sur le territoire congolais. C'est en somme ce qu'a déclaré ce jeudi le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. C'était au cours d'un point de presse et au cours duquel il a balayé plusieurs questions qui défraient la chronique, à l'exemple de la récente communication de la SENCO et les incidents de Kanesheza entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces rwandaises. La République démocratique du Congo vient d'être déclarée pays conforme à l'ITIE et depuis cette annonce, les questions fusent déjà de partout quant à la performance de la République démocratique du Congo pour enfin devenir éligible à l'ITIE alors que les pays avaient, vous le savez, été suspendus pendant 12 mois suite à son rapport de 2010 pour revenir à la conformité. Une question à laquelle a tenté de répondre à ce même point de presse le porte-parole du gouvernement. On l'écoute. Depuis 2004, la RDC a multiplié les efforts pour arriver à ce niveau de conformité, mais que ces efforts ont été souvent contrariés par des facteurs qui ne sont pas nécessairement dépendants de la volonté politique de la RDC. C'est à un effort surhumain que nous devons nous préparer maintenant, et les bonnes habitudes que nous créons à travers les décisions que prend le président de la République, la tolérance zéro, à travers la rigueur qu'impose le Premier ministre et son gouvernement, c'est là les pierres avec lesquelles on construit le fait d'arriver au point qui satisfasse le conseil d'administration de l'ITIE qui a décidé de nous déclarer pays conforme. Ce n'est pas une génération spontanée. Ce n'est pas quelque chose qui procède de mise en scène, etc. C'est un travail de très, très longue haleine qui a été entrepris et qui doit se poursuivre et qui va se poursuivre. Nous ne sommes pas arrivés là pour faire plaisir à nos partenaires de la communauté internationale. Notre cible en faisant cela, c'est le peuple congolais qui doit absolument être mis dans des conditions qui lui permettent de jouir des ressources congolaises, qu'elles soient minières ou autres, et pour cela, il faut une gestion dépouillée de ces mauvaises habitudes que nous avons contractées. Et en bref, après Luanda et le gouvernement congolais, le Conseil de sécurité de l'ONU a lui aussi décidé d'imposer des sanctions à la rébellion ougandaise de l'ADF active dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces sanctions décrétées consistent en un embargo sur les armes, un gel des avoirs et une interdiction de voyager. Vous le savez, l'armée congolaise avait lancé en janvier l'offensive contre l'ADF. Un groupe d'experts des Nations Unies estimait les effectifs entre 1200 et 1500 combattants et il en resterait aujourd'hui plusieurs centaines.
À Gisenyi, il se tient depuis hier mercredi une réunion de l'Association internationale des maires francophones regroupant les capitales du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. La mise en place d'une plateforme des autorités urbaines des pays de Grand Lac, la redynamisation du commerce transfrontalier entre les villes sont les questions débattues au cours de cette rencontre qui prend fin ce jeudi à Goma au Nord Kivu. Les maires des pays de Grand Lac vont aussi discuter sur les projets conjoints à entreprendre au profit des populations des mairies de la région dans la construction de 2 marchés et d'une pêcherie dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. La cohésion nationale en République démocratique du Congo reste l'affaire de tous, aussi bien qu'elle n'est pas du tout menacée. Les jeunes, eux, toutes tendances confondues, veulent s'impliquer davantage pour que cette cohésion voulue touche l'ensemble de la classe sociale du pays, eux y compris. Ainsi, tout récemment, lors d'une rencontre ici à Kinshasa, ils ont autour d'un petit verre discuté sur leur implication pour la réussite de la cohésion nationale. C'est dans cette salle que la jeunesse congolaise, réunie au sein du Forum national des jeunes, se sont rappelé le rôle à jouer pour l'atteinte de la cohésion nationale initiée par le président de la République après le retour de la paix sur l'ensemble du territoire national, notamment dans l'Est. Ici, loin d'être un symbole d'harmonie, la tenue a un sens. Elle exprime l'unité qui doit exister entre les jeunes, futurs dirigeants du pays, comme quoi le mot d'ordre reste la cohésion nationale. La jeunesse doit prendre conscience, parce qu'elle est en train d'être considérée au niveau des autorités. Et donc, nous voulons demander à la jeunesse de prendre conscience, d'éviter le conflit de leadership. Et donc, nous devons tous incarner, soutenir ce thème, la cohésion nationale. Dans l'ensemble, toute la composante était au complet. Majorité, opposition et société civile, inspirant à un avenir meilleur pour le bien de tous. Depuis que nous existons comme citoyens, depuis le jour de notre indépendance, je n'ai jamais assisté à ce genre de considération. Une considération de la jeunesse. Une considération que la jeunesse bénéficie de la part de son gouvernement. La RDC, pays souvent terrassé par les guerres d'agression et à ce jour en paix de son ensemble. Grâce aux efforts consentis par ses dirigeants, petit à petit, cette paix se consolide et son armée devient de plus en plus imposante et en mesure de mieux défendre le territoire avec un arsenal à faire peur les voisins mal intentionnés. Et les jeunes dans cette démarche ne sont pas en reste. Ils entendent s'impliquer davantage à jouer un rôle en vue d'une paix totalement restaurée pour l'attente de l'émergence incitée par les autorités actuelles. Parlons à présent nouvelles technologies, l'heure est à la régulation du secteur de télécommunications en République démocratique du Congo. Cette rencontre entre les ténors du secteur et les chefs de l'exécutif congolais en dit quelque chose. À la primature où ils se sont rencontrés, des décisions vont tomber dans l'objectif d'assainir ce secteur qui doit en principe constituer un véritable levier devant appuyer la croissance économique du pays. Des rencontres avec aussi des opérateurs de téléphonie mobile sont en gestation afin de répondre aux attentes du gouvernement congolais. Importante séance de travail a consisté justement à la signature de l'arrêté ministériel qui fixe les sanctions à l'égard des opérateurs des services de la poste et de télécommunications qui ne respectent pas les décisions qui sont prises par le collège de l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications du Congo. C'est l'objectif de cette rencontre avec les différents ténors du secteur des télécoms en République démocratique du Congo. Celle-ci arrive après la reconduction des membres de la RPTC, à qui le chef de l'État a renouvelé sa confiance. À la primature, Kinke Mulumba, le ministre des PTNTIC, et Oscar Manikunda, président de la RPTC, ont eu une rencontre avec Matata Pogno. Des décisions sont prises. Ici, nous avons par exemple la décision qui porte le respect du prix plancher. Cette décision doit être d'application par tous les opérateurs de télécommunications, d'autant plus que cette décision-là se fonde non seulement sur la loi cadre sur les télécommunications, la loi portant création de autorités de régulation, mais aussi se fonde également sur la loi sur les prix qui détermine qu'on ne peut pas vendre les services en deçà du coût de revient. Ce secteur des télécommunications est porteur de croissance et doit le plus naturellement possible booster l'économie de la République démocratique du Congo comme c'est là et les cas ailleurs.
Mais qu'en est-il au juste? Il se trouve qu'effectivement, des problèmes liés à la qualité, liés à la mauvaise compréhension des textes, ne permettent pas toujours au ministre de porter la sanction. Au sortir de cette rencontre, les patrons des télécoms congolaises a déclaré qu'une réunion avec les opérateurs du secteur devrait se tenir incessamment et des décisions y seront prises et surtout mises en application. Reste à espérer qu'il en soit vraiment ainsi. Allez, on va au Katanga où le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi, a une fois de plus inspecté les travaux de confortement de la voie ferrée sur l'axe Lumata-Baya. Et sur place, constat fait, tout évolue normalement et déjà plus de 19 km ont été réhabilités. Ce tronçon permettra la libre circulation des biens et des personnes, nous dit Laetitia Massimango. Comme promis lors de son dernier passage, le gouverneur Moïse Katumbi Chapweka accompagné son ministre en charge des transports Laurent Kaozi-Sumba, l'AD de la SNCC Ilunga Ilunkamba et quelques membres de la Banque mondiale à visiter les travaux de réhabilitation de la voie ferrée axe Lumata-Baya. 19 km sont déjà réaménagés. Moïse Katumbi s'est dit satisfait de l'avancement des travaux et a promis de revenir sur cet axe d'ici le mois d'août prochain. Comme à l'accoutumée, le gouverneur a symboliquement mis la main à l'ouvrage, encourageant de ce fait les ouvriers commis à cette tâche. En marge, le gouverneur a déploré le non-respect des engagements de payer les 3 mois d'arriérés de salaire par le gouvernement central, qui n'a honoré qu'un seul mois. Le gouverneur a rassuré de mettre toutes les batteries en marche pour la régularité de la paye et le paiement de 2 mois restants. De retour, Moïse Katumbi a fait une escale au niveau du pont Gécamine. Ici, un autre projet de la Banque mondiale pour l'adduction d'eau potable est en chantier. L'entreprise chinoise enfouit la tuyauterie dans le sol. Une fois les travaux finis, plusieurs quartiers de Lubumbashi verront leur desserte en eau potable améliorée. Et en sport, on va parler de la Coupe du Monde Brésil 2014. Pour une fois, la sélection d'Algérie a convaincu ses supporters dans cette compétition. Une première qualification en 8e de finale dans un mondial.